Bonjour tout le monde et bienvenue pour les tirages du 21 mars. Je vous souhaite à tous un très joyeux printemps. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année solaire et je vous souhaite à tous un très beau jour solaire qui est le dimanche. Mais voici des retours après un certain moment de silence dû à mon deuil. Voilà, à la suite de la perte de ma maman. Et me voilà de retour. Donc, on laisse les passer derrière nous, comme le printemps le dit, pour ce 21 mars. Et on essaie d'aller vers de l'avant. Alors, cette pleine lune, ce 21 mars, excusez-moi, c'est parce que la pleine lune s'approche bientôt. Donc, ce 21 mars, en numérologie, c'est un jour en vibration 11. Donc, une vibration très élevée, une vibration de confrontation, parce que ça se réduit à 1, 2. Une journée, une vibration avec, comment dire, en fait, on va voir un jour avec des vibrations autant élevées, autant avec un ego très élevé, un ego au niveau collectif, un ego qui nous dit justement d'écouter son intuition pour pouvoir ramener, que ce soit pour nous et que ce soit pour les autres, d'où les chiffres 2, pour les autres, donc, l'harmonie tout autour de nous et autour des autres, d'où la vibration 11. C'est le numéro 2, donc je pars toujours de la vibration 11, mais le numéro 2, c'est notre côté maternel qui est mis en avant. D'où le fait de la protection, d'avoir assez protégé, parce que on doit se protéger, parce qu'il va y avoir voilà, ce côté collectif assez perturbant. Et on nous demande en fait d'avoir un accompagnement, un duo avec soi-même et avec les autres. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous suggérer pour ce beau printemps qui arrive et le jour solaire qui est là parce que c'est le dimanche. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous vous portez aussi bien que le soleil qui va être là, qui va radier à l'extérieur, mais qui va radier aussi à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent? Le conseil qu'ils nous donnent pour ce 21 mars 2021. Ok. Alors, on nous dit qu'on a la possibilité le chemin, il est là. On regarde donc, on a d'ailleurs la lune avec la confrontation. Voilà, la confrontation de l'ego est là. Et que le chemin, il est pas en ligne droite. Voilà, certes, il est là, mais il va falloir absolument que l'on puisse harmoniser justement cette tendance à vaciller, donc du haut en bas, du bas en haut. Et on a le changement. La mort n'est pas spécialement la mort physique, mais c'est aussi le changement de notre comportement, de notre façon d'être, de notre façon de penser. Un changement, en fait, voilà. On nous dit qu'il y a un changement de cheminement. Voilà. Alors, et d'ailleurs, on a les deux qui sortent aussi. Alors, on va prendre des cartes. Alors, je fais comme d'habitude, je prends 3 cartes.
Et après, on va voir ce qu'il en ressort. Alors, la mort, elle est ressortie de nouveau. C'est vraiment le changement. Voilà. Ok. C'est... alors, là, on nous dit qu'on a... On est protégé par notre dragon intérieur, qui est notre sensibilité. Donc, on nous ressort de nouveau notre côté maternel qui est en lien avec le chiffre 2, plus l'étoile, le pentacle qui est notre soleil intérieur, encore une fois. Donc, on est protégé. Et on nous dit aussi que on doit faire les tris. On a un 9 qui ressort. Le 9, c'est le bilan. Et donc, on nous dit de trier tout ce qui ne va pas autour de nous pour pouvoir justement aller vers ce changement qui est présenté ici par la mort, ok, et qui nous met dans un nouvel élan avec de nouvelles énergies, avec des nouvelles... on a, attends, ici on a, voilà, on a les 11 qui ressort encore une fois ici aussi. Le 11, les 2, le 9. Franchement, c'est vraiment les énergies pour demain. Elles sont déjà inscrites, elles sont bien présentes. D'ailleurs, je pense que vous les ressentez aussi. Et on a ici donc les nouveaux courants, dans cette nouvelle énergie qui est là, dans cette nouvelle, dans ce nouveau souffle qui arrive. On a le chiffre 3 qui ressort à chaque fois. On a donc les 3 nuages, on a les 3 palmes, on a les 3 fleurs. Donc, on nous dit de créer, de s'émettre de l'avant, de commencer à construire, à créer là où on veut aller. C'est pour ça qu'on a la mort, parce que c'est la fin d'une certaine façon d'être qu'on avait auparavant. Et là, maintenant, ça y est, les souffles, il arrive poussé par ce chiffre 11 qui nous dit va de l'avant, commence à construire, commence à créer ce dont tu as envie, ce qui est vraiment autour de nous. L'enfant intérieur. On a ici un enfant qui est là et c'est notre enfant intérieur. Donc, soyons à l'écoute de notre enfant intérieur pour pouvoir créer ce qu'on a vraiment besoin de créer dans cette incarnation, dans ces voyages. Parce que j'estime que notre incarnation est un voyage. En fait, on nous a donné un ticket. Voilà, on vous donne un ticket pour aller t'incarner dans la matière. Et là, on te dit, choisis le voyage, la direction que ton voyage, tu veux qu'elle prenne. Alors, je vais tirer encore d'autres cartes pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite comme suggestion. Voilà. En quoi les cartes peuvent nous guider. Alors, on me parle de fêtes, mais de fêtes intérieures. C'est-à-dire que c'est 21, alors déjà le 21 c'est 2 et 1, 3, encore une fois. On nous parle le 3 de la... Oula, je viens de vous dire, excusez-moi, je m'en mêle un petit peu le pinceau, les pinceaux. Des créer, voilà, de la création. On nous parle des créer, donc de créer cette harmonie qui est en nous et de créer en plus avec une certaine communication intérieure pour qu'elle puisse se voir à l'extérieur et donc créer... je disais, on me parle de fête, mais d'une fête intérieure. Donc, soyons en fête, soyons dans la joie en ce jour du 21 mars. C'est un jour solaire, donc vraiment, recentrons-nous et soyons dans la joie. Donc, créons vraiment la joie. Alors, 21 mars, on nous dit que même si on est seul, même si on est seul, les portes sont ouvertes. Le 11, c'est une énergie qui nous est envoyée et on nous ouvre la possibilité à avoir une certaine lumière qui est en nous,
la lumière, qui fait, on met en lumière en fait tout ce qui est au fond de nous, voilà. Et on nous dit aussi de se libérer des chaînes, de tout ce qui nous enchaîne. Si on arrive à se libérer de tout ce... Voilà. En fait, la lumière qui est mise en nous, tout ce qui est mis en lumière, c'est tout ce qui nous enchaîne. D'où le fait de le deux, la dualité, et donc l'ego qui est là. C'est l'ego qui nous emprisonne. Donc, on met en lumière cet ego dont il va falloir se débarrasser. Hop là, c'était comme ça. J'oublie toujours. Désolée. Alors, on va prendre encore 3 cartes et voir. Alors, ici, on a l'amour. Super. Il y a des cadeaux qui arrivent. Ok. On nous dit encore une fois de regarder au-delà des choses, de l'horizon, et que ça bouge en plus, et on met en lumière. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc, pour ce jour, franchement, comme je disais, pour ce jour du 21, on nous demande de faire sortir la lumière qui est en nous, et que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse nous faire à nous-mêmes et autour de nous. Alors, je vais tirer une carte de mon oracle entre plume pierre, désolée. Et on va voir quelle est la pierre qui nous est conseillée, qui va pouvoir nous aider pour ce jour de printemps. Car les pierres, elles nous aident énormément dans notre cheminement. Alors, il y a 2 cartes qui tombent. On nous parle déjà des spiritualités et des protections. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Ok, alors. En tout cas, je vous souhaite de passer... La carte tombe encore une fois. On nous parle vraiment de spiritualité profonde. On nous parle vraiment d'aller à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir ressentir les vibrations qui sont autour de nous. Et on nous dit, avec cette pierre, d'activer le 3e œil. Donc, il est possible que on va nous donner justement le 3e œil avec la vibration 11 et le 21 mars. C'est notre soleil intérieur qui va nous montrer la direction à prendre ou bien comment... Alors, la carte est tombée et là, on nous parle de fleurite. On nous dit de mettre de l'ordre, de mettre de l'équilibre conscient, c'est-à-dire d'être conscient qu'on peut équilibrer notre conscience. Parce que comme je vous avais dit tout à l'heure, le 11 est une vibration élevée, certes, mais c'est aussi une vibration qui pourrait nous faire éparpiller dans tous les sens et donc être dans une certaine confrontation. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment de bien rééquilibrer. Alors, le message de la carte, c'est: connectez-vous aux 4 éléments fondamentaux que l'être humain possède: la terre, l'eau, le feu et l'air. Vous retrouverez ainsi la concentration et l'esprit d'analyse. Par ces cristals, vous surmonterez toute forme de désorganisation. Comme je disais tout à l'heure, on risque de s'éparpiller parce qu'on va être confronté à notre ego. Hop là, forme de désorganisation équilibrante, elle ouvre la conscience aux réalités de l'amour inconditionnel. Retrouver l'ordre dans le chaos. C'est justement ce que je disais. Le 11, c'est une vibration, autant c'est une vibration c'est une haute vibration très élevée, autant ça peut être une vibration
qui nous éparpille dans tous les sens parce que c'est toutes les informations qui arrivent toutes en même temps. Je vais tirer une carte, encore une carte des, des messages des guides pour voir quels sont les conseils de nos guides à adopter, adapter, ouf, tout dépend. Voilà, on peut adopter, mais on peut l'adapter aussi, tout dépend des circonstances, bien évidemment, que les guides nous donnent pour ce jour du 21 mars. Alors, n'oubliez pas que si les tirages vous parlent, déjà à la base, sachez que ça ne parlera pas à tout le monde parce que nous ne sommes pas tous le même, nous n'avons pas tous le même chemin et nous n'avons pas tous le même ressenti parce que nous sommes uniques de toute façon. Et ensuite, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à activer les clochettes et à en parler autour de vous, car cela m'aidera bien évidemment à la faire avancer sous la chaîne YouTube. Allez, on va prendre une carte et on va voir qu'est-ce que les guides nous conseillent en ce jour. Alors, hop là. Alors, on a donner sans rien attendre en retour. En fait, on nous dit que peu importe, c'est que on a l'intention de faire, par exemple, en ce jour de 21, qu'on a envie de donner de l'amour, qu'on a envie, d'ailleurs, la carte précédente, elle nous parlait d'amour inconditionnel. Si on a envie de donner donc de l'amour inconditionnel, si on a envie de donner des intentions, si on a envie d'être en joie, il faut toujours donner sans attendre quelque chose en retour. Voilà. Alors, je vais tirer encore une dernière carte. Et c'est la carte, l'oracle, pardon, de l'oracle angélique. Et comme ça, on va voir quel est l'ange qui va nous accompagner pour ce jour du 21 mars. Alors, je vais essayer de m'y prendre autrement. Hop là. Tant pis, on préfère faire comme ça. Alors, quel est l'ange qui va pouvoir nous accompagner en ce jour du 21 mars? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je commence à ressentir les énergies. D'ailleurs, j'ai mon coronal qui est très ouvert et qui fait mal. Donc, c'est les énergies qui passent pour pouvoir avoir les informations. Sinon, quand c'est comme ça, beaucoup d'eau à boire. Voilà. Parce que l'eau, ben, à savoir, bien évidemment, tout le monde est au courant, mais on ne le répète jamais assez. Notre corps est fait de 80, entre 70 et 80% d'eau. Alors, beaucoup d'eau, ça va faire en sorte que les énergies vont pouvoir circuler à l'intérieur de nous. Et ça va diminuer le mal de tête. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. J'ai du mal à prendre les cartes dans mes mains. Alors, pour le 21 mars, quel ange conseiller? Alors, déjà, on nous parle l'ange de la félicité. Et ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression de me sentir, je ressens à l'intérieur de moi une certaine joie intérieure, comme la fête, comme si ce serait la fête intérieure. Alors, à savoir, je le dis toujours, mais je vais le répéter encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des situations extérieures, de virus, qui nous empêcheront d'avancer, qu'on doit
qu'on doit les laisser, leur donner le pouvoir de perdre le contrôle de notre vie et donc de ne plus avancer. Alors, comme je disais, on y parle d'harmonie, de sérénité et de respect. Voilà. Voilà. Et l'autre, c'était l'ange de la tendresse. Donc, soyons tendres avec nous, soyons gentils, ayons des gestes affectueux, ayant beaucoup d'empathie. D'où la carte avant qui nous disait donner sans rien attendre en retour. Si on donne avec le cœur, tout simplement. Voilà. Alors, hop là, je vais prendre une carte et on va voir l'ange qui va nous accompagner tout au long de cette journée du 21 mars. Alors, et nous avons l'ange de la gratitude, des remerciements et de la satisfaction. Alors, en gros, on nous dit soyons satisfaits, soyons remercions la vie, Dieu, de ce qu'il nous donne. Soyons vraiment dans la gratitude la plus totale pour tout ce que nous possédons, pour tout ce que la vie nous donne, que ce soit le fait que l'on respire, c'est que ce soit le fait que qu'on a du soleil, que ce soit le fait d'être de joie, de bonne humeur, parce que ça, c'est aussi la vie qui nous la donne. C'est effet boomerang, si je suis heureuse, je suis dans la joie, ben, la vie va me rendre donc, va me le retourner à son tour de recevoir tout ce qui est positif autour de nous. Voilà, alors, je vais quand même prendre encore 5 minutes parce que j'ai envie de lire ce qui est écrit donc dans les livrets, la signification exacte. En plus, je constate que c'est un numéro 14. Le 14, c'est un 5. Donc, c'est... en fait, c'est par la construction donc de soi-même qu'on atteint un changement. Le changement, c'est les chiffres 5. Et les 5, donc, c'est les changements, c'est les voyages. Ce n'est pas spécialement les voyages extérieurs, mais ce sont les voyages intérieurs, c'est-à-dire qu'on a changé de notre mode de faire, notre façon de faire, excusez-moi, notre façon de faire, notre façon de penser, et vraiment... on élève vraiment nos vibrations au plus haut possible pour être bien avec nous-mêmes. Alors, la carte, c'est la 14. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. C'est magnifique. Hop là. 14. Alors, je vais lire. Ensuite, le pouvoir de la gratitude est illimité. Il ouvrira, comme par enchantement, les portes lumineuses, les plus belles aventures de ta vie. À chaque instant et dans chaque situation, accueille ce qui est allumé en ton cœur, la lumière de la gratitude pour chasser toute ombre d'insatisfaction. Attends-toi au meilleur, cultive-toi la foi que tu créeras et attirera magie et beauté à chaque nouveau jour. La gratitude élève mon âme. Elle est d'une puissance telle qu'elle fera fondre tout chaos dans ta vie. Plus tu remercieras, plus la vie t'offrira des raisons de remercier à nouveau. Telle est la loi divine. Remercie aussi pour les défis de ta vie, car tu découvriras au-delà de tes difficultés la force intérieure ainsi que les précieuses occasions de grandir et de guérir. Ressens également la gratitude envers l'être meilleur que tu es. La gratitude envers soi, tout comme l'amour de soi, élève l'âme de la lumière et la légèreté. C'est ainsi que tu laisseras
sur ton passage une traînée des poussières d'étoiles brillantes et pures. Mes amis, sur ce, je vous souhaite un merveilleux 21 mars, un merveilleux jour du printemps avec un jour ensoleillé dans votre cœur, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Je vous fais un gros panier de bisous et je vous dis à bientôt.